Mais avant de développer ces titres, revenons sur les dramatiques intempéries qui ont balayé la Côte d'Azur. C'était samedi 3 octobre. Ce jour-là, un déluge meurtrier a provoqué la mort de 20 personnes en quelques minutes seulement. Plusieurs communes des Alpes-Maritimes se sont retrouvées submergées. Retour sur une nuit cauchemardesque avec Marion Gadéa et Claire Gidon. Le déluge au stade Alliance Riviera de Nice comme sur une grande partie de la Côte d'Azur. Le cauchemar commence à 19 h. Il tombe en 1 heure, l'équivalent d'un mois de pluie. À Cannes, la principale rue commerçante se transforme en torrent. Le chaos également à Antibes, ce cours d'eau, la Brague sort de son lit. De nombreux habitants sont pris au piège, affolés et impuissants. On a vraiment vu l'apocalypse. C'est en direct. On a vu surtout 2 personnes se faire emporter tout au début du débordement de la Brague. Le courant était d'une violence vraiment extrême. À quelques kilomètres de là, à Biot, une lame d'eau envahit cette maison de retraite. 3 pensionnaires perdent la vie. Le phénomène météo est d'une extrême violence. Cette femme, emportée au moment où elle ouvrait sa porte d'entrée, a pu être sauvée in extremis. Je me suis pris des branches, des arbres, presque une voiture dessus, qui était emportée. Et je suis restée facilement 1h30 dans l'eau. Scène cauchemardesque également dans les parkings souterrains. À Mandelieu, 7 personnes ont perdu la vie en tentant de dégager leur voiture. Les portes, elles sont à l'inverse. Donc quand ils sont rentrés, pas de problème. Et quand ils ont voulu ressortir, ils étaient bloqués, voilà. Après cette nuit d'angoisse, les habitants se réveillent endeuillés et catastrophés. Le bilan est lourd, 20 morts et des dégâts considérables. Dans les zones sinistrées, la solidarité s'organise. Heureusement qu'il y a des amis qui viennent nous aider parce qu'autrement on aurait pété les plombs là. Même si la Côte d'Azur mettra très longtemps à panser ses plaies, la vie reprend peu à peu son cours grâce à une forte solidarité. Moment symbolique, le match France-Arménie jeudi soir a bien eu lieu au stade de l'Alliance Riviera de Nice. 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de ces intempéries meurtrières. Et j'ajoute que le département des Alpes-Maritimes a alloué ce jeudi une aide exceptionnelle de 10 millions d'euros aux habitants, aux communes et aux entreprises sinistrées par les intempéries. Par ailleurs, l'arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle dans 32 communes du Sud-Est a été publié au journal officiel. Alors, si l'heure est aujourd'hui à la solidarité et aux demandes d'indemnisation, les questions restent également d'actualité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, notre invitée est enseignante, chercheure, géographe, Christine Voiron-Canicio. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver en duplex de Marseille. Avant de revenir ensemble sur les causes probables d'un tel drame, ces catastrophes ne peuvent-elles pas être mieux anticipées selon vous ? Alors c'est toute la question et il n'est pas toujours très simple d'y répondre. Cette question pose l'autre question de la validité des modèles météo. C'est un premier point. Sont-ils toujours fiables pour des catastrophes locales? Mais cela pose aussi la question de la pertinence du développement des radars locaux qui permettent de suivre de façon plus précise l'avancée de certains nuages chargés d'orages et de pluie et de lancer des alertes locales de façon pertinente. Mais toute la question qui se greffe là-dessus et de savoir si le personnel pour veiller à ces alertes et déclencher ces alertes existe en permanence. Les radars existent. Y a-t-il le personnel pour les faire fonctionner au quotidien? Et pour anticiper dans ce type de situation. Alors justement, comment expliquer un tel scénario catastrophe? Une chose est sûre, ce drame a mis en lumière les problèmes d'urbanisation sur la Côte d'Azur. On en reparle dans un instant avec vous. Un exemple, une réalité. Voyons la construction d'un quartier situé dans une zone classée inondable près de Nice. Et les riverains s'interrogent. Anne-Claire Poignard, Tristan Lebras, reportage. À quelques centaines de mètres du centre-ville de Nice, c'est une vallée en pleine métamorphose. Sur ces anciennes terres agricoles, les camions de chantier sont en plein travail. Un stade a déjà vu le jour. Ici, c'est une 4 voies qui se construit. À terme, 450 hectares de terre seront urbanisés. Laetitia Barriera vit à quelques kilomètres du chantier et pour elle, le béton ici, c'est une hérésie. Nous sommes environ à 200 mètres, même pas 200 mètres du fleuve Var,
qui se situe donc au milieu de cette plaine. Et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que nous savons qu'avec ces épisodes diluviens dont nous avons l'habitude, que plus de bétonisation va contribuer à la montée des eaux. Et donc l'eau ne pourra plus être absorbée par les sols qu'il était autrefois grâce aux zones agricoles. Des zones agricoles progressivement grignotées par des immeubles un peu partout dans la vallée. Une vallée pourtant largement submergée il n'y a pas si longtemps. 1994, voici la plaine du Var envahie par les eaux, une crue centennale encore présente dans toutes les mémoires. Alors construire ici ne présente-t-il pas un risque ? Nous avons posé la question à la préfecture des Alpes-Maritimes. Dire on peut construire sans risque dans les Alpes-Maritimes, ce serait un leurre. Donc effectivement, il y a des choix qui sont faits en fonction effectivement du niveau d'exposition du risque. La vallée du Var, avec tous ces aménagements, n'est pas le secteur le plus exposé. D'ici quelques mois, près de 4500 logements seront construits dans ce secteur. Des constructions qui ne font toujours pas l'unanimité. Christine Voiron, je rappelle que vous êtes notamment géographe. Alors, ces situations que l'on vient de voir paraissent absolument invraisemblables et pourtant, ce quartier pourrait bien voir le jour. Quel est votre sentiment ? Je pense que ça fait partie des nombreux risques qui concernent la Côte d'Azur, mais pas seulement. Il y a effectivement une impression de protection derrière les digues qui sont érigées, mais cette protection n'est que façade. Et l'inondation gagne systématiquement lors des grandes pluies dans ces secteurs, même indépendamment des crues qui sont généralement les seules prises en considération. Mais alors en quoi l'urbanisation sur la Côte d'Azur est-elle en cause ? L'urbanisation crée ce phénomène d'imperméabilisation des sols. Et l'imperméabilisation des sols se traduit par du ruissellement. L'eau ne peut pas s'infiltrer et ce ruissellement, canalisé par la morphologie des rues, peut amener à de pareils dommages que ceux que nous avons connus. Et justement, la disparition progressive des terres agricoles est également un problème. Tout à fait. Et c'est un des éléments qui milite en faveur de la permanence d'un minimum d'espace agricole en zone littorale et en zone inondable, c'est qu'elle joue le rôle d'éponge. La côte méditerranéenne dans son ensemble est-elle concernée par cette réalité ou est-ce vraiment concentré sur la Côte d'Azur en France ? Oui, hélas, oui. Tous les espaces méditerranéens qui sont transformés par l'urbanisation croissante et l'artificialisation, sont touchés par ce phénomène ou le seront tôt ou tard. Et le 3 octobre 1988, il y a quelques années de cela, à Nîmes, se sont produits les mêmes événements avec les mêmes dommages et les mêmes dizaines de morts. Alors que la COP21 approche à grands pas, la problématique de la bétonisation des côtes méditerranéennes doit-elle être abordée au cours de cette conférence sur le changement climatique, selon vous ? Oui, parce que le changement climatique va avoir des conséquences qui seront plus ou moins aggravées par les conditions du milieu sur lesquelles ce changement climatique va s'exercer. Et dans les zones littorales, on craint effectivement que les phénomènes d'inondation soient aggravés par la montée du niveau marin, par les submersions marines qui sont de plus en plus fréquentes et qui vont venir aggraver les situations de crise du type de celles que nous avons connues. Oui. Christine Voiron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et sachez que vous pouvez revoir cet entretien ainsi que ce magazine dans son intégralité sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook.